L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Le bien-aimé frère Andrew Murray. Le titre du livre, c'est L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Nous sommes au chapitre 16, le Saint-Esprit et les missions. Chapitre 16, le Saint-Esprit et les missions. Il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs. Comme dont ils vaquaient au service du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, séparez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après donc qu'ils eurent jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les fit partir. Eux donc, étant envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs. Comme donc ils vaquaient au service du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, séparez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après donc qu'ils eurent jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les fit partir. Eux donc, étant envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Le texte cité en tête de ce chapitre nous indique la part que doit prendre l'Église à l'œuvre des missions. La prédication de Philippe à Samarie et celle de Pierre à Césarée nous les montrent vacants au ministère sous la direction de l'Esprit au milieu d'auditeurs qui n'étaient pas juifs. La prédication d'hommes venus de Chypre et de Cyrène pour parler aux Grecs d'Antioche nous montre déjà l'esprit de vie et d'amour poussant à ouvrir de nouvelles portes là où les chefs de l'Église n'avaient pas encore pensé à aller. En parenthèse, Actes chapitre 11, verset 20. Grande est l'importance du second chapitre des Actes, où nous voyons quelle puissance fut donnée à l'Église pour travailler à Jérusalem, mais le 13e chapitre n'a pas moins de valeur, puisqu'il nous montre l'Église choisissant les premiers hommes destinés à l'œuvre des missions. On a souvent observé que toute mission véritablement bénie a pris naissance dans un réveil religieux. Quand le Saint-Esprit vient réveiller une Église, il appelle les cœurs à se consacrer tout de nouveau au Seigneur et au service de ceux qui se perdent. Il invite avec force les rachetés du Seigneur à travailler pour lui. C'est ce qui eut lieu à Antioche. Depuis ce temps-là, le royaume des cieux n'a pas changé de législation. Toujours le Saint-Esprit se charge de l'œuvre des missions. Toujours il fait connaître sa volonté et quant à l'œuvre à faire et quant au choix des ouvriers à tous ceux qui s'attendent au Seigneur et qui se séparent du monde. C'est le Saint-Esprit qui suscite, qui développe et fait prospérer les missions. C'est lui qui fait naître dans le cœur du croyant une vraie compassion pour les âmes qui se perdent, ainsi que la foi aux promesses et l'obéissance aux commandements reçus. C'est lui qui appelle les croyants à réunir leurs efforts, qui décide les missionnaires à partir, qui ouvre les portes et qui prépare le cœur des païens à désirer et recevoir la parole de Dieu. C'est lui aussi qui fait prospérer l'œuvre, qui plante la croix là où Satan règne et qui réunit autour d'elle
les rachetés du Seigneur. Après qu'ils eurent jeûné et prié, il les fit partir. Eux donc, étant envoyés par le Saint-Esprit, descendit à celui-ci. Leur départ était donc à la fois l'œuvre de l'Église et l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà la position normale. Heureuse l'Église qui se laisse guider par l'Esprit. Heureuse la mission qui a été inspirée par l'Esprit et qui attend de lui seul lumière et bénédiction. 10 jours de prière et d'attente, et alors l'Esprit descendit en langue de feu. Voilà comment naquit l'Église à Jérusalem. Vaquer au service du Seigneur et jeûner. Vaquer au service du Seigneur et jeûner. Et encore jeûner et prier. Et l'Esprit désigna Barnabas et Paul. C'est ainsi que l'Église devint à Antioche une Église missionnaire. Après avoir attendu au pied du trône de Dieu et avoir reçu le baptême de l'Esprit, les premiers disciples se mirent en route pour Antioche. Là, ils s'arrêtèrent, jeûnèrent et prièrent pour être ensuite envoyés à Rome et bien au-delà encore, apprenant d'eux le secret de leur force. Que tout ami des missions, que tout ouvrier dans le champ des missions commence donc par chercher à être rempli de l'Esprit divin. Fin du chapitre 16. Nous entrons dans le chapitre 17. Chapitre 17, l'affranchissement de l'Esprit. Chapitre 17, l'affranchissement de l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Romains chapitre 2, Romains chapitre 8, versets 2 et 13. La loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, versets 2 et 13. Dans le 6e chapitre de l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 18 à 22, Paul parle de notre affranchissement du péché en Christ. Notre mort au péché en Christ nous affranchit de la domination du péché. Quand nous avons reçu Christ par la foi, nous avons été affranchis de la domination du péché qui n'est plus notre maître. Et par là même, nous sommes devenus esclaves de la justice. Dans le 7e chapitre de Romains chapitre 7, versets 1 à 6, il parle de notre affranchissement de la loi. La force du péché vient de la loi. La délivrance du péché et de la loi vont de pair. Délivrés de la loi, nous sommes devenus un avec Christ, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau. En parenthèse, Romains chapitre 7, versets 4 à 6. Dans ces deux chapitres, Paul présente l'affranchissement du péché et de la loi comme une réalité qui nous est offerte en Christ et que nous devons recevoir et conserver par la foi. Malgré cet enseignement, la plupart des croyants constatent que leur vie n'est pas encore ce qu'ils voudraient. Ils éprouvent avec douleur la vérité de l'expérience retracée dans la seconde moitié de Romains chapitre 7. Et s'il en est ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'amener le croyant à comprendre deux grandes vérités qu'il a besoin de saisir. D'abord, qu'il a besoin de saisir, à comprendre deux grandes vérités qu'il a besoin de saisir.